Mais Tania, je vois mal où tu prends du poids. Non, tu vois mal. Je n'ai pas pris du poids. Ah bon, parce qu'on dirait vraiment que ta morphologie est en train de changer. Enfin bref, peut-être je me trompe. Peut-être que ma convalescence me donne encore des hallucinations. Alors raconte. Comment c'était? Vous êtes-vous bien amusé? Et Tania? S'est-elle bien comportée? Oh, une seule question à la fois. Laisse-moi comme ça chérie. C'est plus fort que moi. Surtout que je n'étais pas avec vous. Tania était un peu timide, mais heureusement, Thomas était là pour l'emmener à s'impliquer dans le groupe. D'ailleurs, je ne sais pas si t'as remarqué, mais elle a l'air un peu bizarre. Comment ça? Je sais pas, juste une impression. Mais cause un peu avec elle. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui nous échappe. D'ailleurs, où est-elle? Je n'ai pas su à quel moment elle est descendue de la voiture lorsque nous sommes arrivés. Je l'ai vue. Elle est entrée avant toi. Elle m'a dit être un peu fatiguée. Elle est dans sa chambre. Je vois. Dans ce cas, montons aussi dans notre chambre. Vraiment? Je te vois venir. Bah allons-y donc. Ok, je te suis. Bonjour ma fille. Est-ce que ça va? Oui maman. Un peu mieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi-même je ne sais pas. Mais je me sens vraiment bizarre et fatiguée. Dans ce cas, nous irons à l'hôpital dès que possible. D'accord maman. Ta grand-mère est au salon. Va la tenir compagnie pendant que je suis à la cuisine. C'est compris. Ma grand-mère chérie. Oui ma petite fille, je suis très heureuse de te voir. Moi aussi grand-mère. Dis-moi, ta mère m'a dit que tu ne te sens pas très bien depuis que tu es rentrée. Oui, quelques maux de tête, et puis, fatigue aussi. Mais ça va passer, t'inquiète. Ok, si tu le dis. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des envies bizarres, et quelquefois des nausées. Mon Dieu, Tania, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Tania, c'était quoi ça? De quoi parles-tu maman? Je t'ai entendu tousser, vomir et cracher tout à l'heure dans les toilettes. Va te changer, on va à l'hôpital. Et maintenant? Non maman, je ne veux pas manquer les cours aujourd'hui. Je vais à l'école, mais comment veux-tu fréquenter normalement alors que tu ne te sens pas bien? Ne sois pas inquiet maman. C'est rien. Ouais c'est ça, tu as dit la même chose hier, et le matin, je te surprends en train de vomir. Va te changer maintenant et retrouve-moi dans la voiture. Mais maman, fais ce que je te dis. Mais, et sans discuter. Mais maman s'il te plaît écoute-moi. Non. S'il te plaît, non. Mais maman. Je dis non. T'es sourd ou quoi? Maintenant arrête de discuter et va te changer. Ma fille ne sois pas si dure avec elle. Écoute au moins ce qu'elle a à dire. Nous l'avons déjà trop écouté maman. Elle exagère. Je sais, écoute-la une dernière fois. Ce qu'elle a à dire est peut-être intéressant. On ne sait jamais. Fais-moi confiance. C'est d'accord. On t'écoute donc. Je voulais juste proposer que tu me donnes de l'argent. Comme je vais à l'école, je vais d'abord m'arrêter à l'hôpital pour me faire consulter. Et s'il y a des examens à faire, je paye toute une fois pour qu'on réalise les prélèvements. Ensuite, j'irai à l'école. Il est bien vrai, je serai en retard. Mais j'aurai de quoi justifier mon retard. Au retour des classes, je repasserai à l'hôpital pour mes résultats d'analyse. Qu'est-ce qui t'arrive Tania? Je t'ai trouvé complètement dispersée en classe ce matin. Bah, je ne me sens pas très bien. Dans ce cas, tu dois aller à l'hôpital. J'y étais déjà ce matin. Je vois, c'est ce qui justifie le fait que tu sois arrivé en retard ce matin. C'est exact. Alors, de quoi souffres-tu? Je ne sais pas encore. Des analyses ont été faites. Je dois prendre mes résultats à mon retour des classes. Ah d'accord. J'espère que c'est rien de grave. Moi aussi, dit Thomas, j'aimerais que tu viennes avec moi à l'hôpital. Je ne voudrais pas être seule. Bah, on verra. On vient de sonner. C'est la fin de la pause. Retournons en cours. Bonjour madame. Merci bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? J'étais ici ce matin pour des analyses.
On m'a donné rendez-vous cet après-midi pour les résultats. Comment vous appelez-vous? Tania O'Malley. Donnez-moi une minute le temps de vérifier si c'est disponible. D'accord. Alors, c'était comment? On patiente un peu. Elle est allée vérifier si c'est déjà disponible. Bien. Mademoiselle Tania O'Malley. Oui madame, veuillez me suivre. D'accord. Bonjour mademoiselle O'Malley. Prends place. Merci. Dis-moi, as-tu saigné ces 2 derniers mois? Non docteur. Bien. De tous les examens que nous avons effectués, il y a 2 résultats positifs. Je vous écoute docteur. Et allez-y doucement s'il vous plaît. De 1, tu es enceinte. Et en attendant de te faire une échographie pour confirmer, je pense que tu es au 2e mois de grossesse. Puis ta réaction, je suppose que tu ne t'y attendais pas. Non, pas du tout. Même dans mes soupçons les plus fous, je ne pouvais pas imaginer être enceinte. Je vois, ça explique pourquoi tu n'as pas pensé faire un test de grossesse lorsque tu n'as pas vu tes règles pour la première fois. C'est exact. Pourtant, tous les signes que tu as présentés lors de la consultation sont typiques d'une grossesse. Je suis foutu docteur. Connais-tu l'auteur de ta grossesse? Oui docteur. Alors tu dois le faire venir ici car le 2e examen positif le concerne aussi. Et de quoi s'agit-il? D'une IST. Tu as été testée positive au chlamydia. Non docteur. Vous n'êtes pas sérieuse là. Si, c'est très sérieux. Ça alors. Qui eût cru? Je n'avais donc pas d'hallucination au campement lorsque je te parlais de ta morphologie. Je suis perdu mon ami. Même mon père avait fait la même remarque. Je suis complètement déboussolée. Mes parents vont me tuer. Surtout ma mère. Et comment comptes-tu les annoncer cette nouvelle? Aucune idée. C'est quoi cette poisse? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Est-ce Dieu qui me punit pour avoir dribblé trop souvent les cours pour me retrouver avec les garçons? Et qui est le père de l'enfant que tu portes? J'attends les résultats de l'hôpital. Qu'a dit le docteur? Bref, tu souffres de quoi? Rien de grave maman. Juste la fièvre typhoïde. C'est ça qui me fait vomir et me fatigue autant. Bien. Où est ton carnet médical? Apporte-moi ça. Bah, c'est resté à l'hôpital. Comment ça? Et pourquoi? C'est pour acheter les médicaments. L'argent que tu m'as remis ce matin n'a suffi que pour les premiers soins et les examens. Le docteur a prescrit d'autres médicaments. Mais comme j'avais plus assez d'argent, j'ai été obligée de laisser le carnet là-bas. Comme ça demain, je rentre avec une foi et les médicaments. Bonjour mademoiselle Tania, que puis-je faire pour toi? Je souhaite avorter. Oui, et je suis très sérieuse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi une telle décision? Je ne veux pas garder cet enfant pour 2 raisons. La première, c'est parce que je n'ai plus rien à voir avec le père qui est actuellement proche d'une peine d'emprisonnement. La deuxième raison, c'est qu'étant encore élève, je ne suis pas prête pour être maman. Je suis trop jeune. Je ne me sens pas capable de supporter cette grossesse. En plus, je ne veux pas décevoir mes parents qui comptent beaucoup sur moi. Mais tu aurais dû penser à tout cela lorsque tu te livrais aux aventures sexuelles non contrôlées. Vous avez raison docteur. Mais comme vous le constatez, je me suis fait avoir et il se fait trop tard pour y penser maintenant. Mais tu ne peux pas faire une telle chose. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas affronter le regard de mes parents. Surtout celui de mon père. Non, non, je ne veux même pas imaginer la tête qu'il fera. J'en déduis donc que tes parents ne sont pas au courant. Non, ils ne savent rien. J'ai menti à ma mère. Et je n'ai pas vu mon père depuis. En fait, je l'évite depuis, car il saura que je mens. S'il vous plaît docteur, j'ai de l'argent. Faites-moi avorter, je vous en prie. Je suis désolée, mais dans notre contexte, c'est interdit. Comment ça? Les interventions volontaires de grossesse ne se mettent en place que lorsque la vie de la mère est menacée. Ce qui n'est pas ton cas actuellement. Le faire serait donc aller à l'encontre de nos lois. Je ne peux pas le faire. Sinon, il faut signer des formulaires pour prouver à la loi que ta vie était en danger avant l'intervention. Or ce n'est pas le cas. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a trop de risques. Cela peut provoquer des dommages irréversibles. L'avortement est considéré comme un crime si tu le fais sans raison valable. Je suis désolée, mais ce que tu me demandes de faire est illégal. Et je ne peux pas mentir pour que tu commettes un crime.
Si j'ai un conseil de mère à te donner, c'est de garder cette grossesse. Ce sera dur. Mais ça ne va pas te tuer. Donc n'avorte pas. Tu pourras le regretter. Prends ton courage et affronte tes parents. C'est aussi ça la responsabilité. Ils seront certes déçus, mais ils ne te rejetteront pas pour autant. Sois forte ma chérie et ne perds pas courage. C'est une épreuve à laquelle tu dois faire face avec beaucoup de conviction. Tu dois avoir le moral assez haut pour ne pas tomber dans la dépression. Mince, que vais-je pouvoir faire pour me sortir de ce pétrin? J'aimerais bien me rendre chez un marabout. Mais je n'en connais pas. Que faire? Je dois vite trouver une solution. Sinon mes parents vont commencer à se poser des questions. Mais que peut bien faire cette demoiselle tout seule ici? Bonjour mademoiselle. Merci madame. Qu'est-ce qui vous tracasse? Attendez-vous quelqu'un? Non, personne. Et que faites-vous là? Vous avez au moins été reçu par un médecin j'espère. Oui, mais elle n'a pas trouvé de solution à mon problème. Bizarre, mais quel problème? Laissez tomber. Vous ne pouvez pas m'aider madame. Vraiment? Alors suivez-moi un instant. Je ne plaisante pas. Venez avec moi. D'accord. Mais où sommes-nous? Tu peux me faire confiance. Je suis infirmière. Vas-y, explique-moi ton problème. Je suis enceinte de 2 mois, et je souhaite avorter. Mais, le docteur m'a dit que c'est illégal d'avorter sans raison valable. Évidemment, elle a raison. L'avortement est considéré comme un crime lorsqu'il est réalisé sans que la vie de la mère soit en danger. Vous voyez donc, c'est pour cela que je disais tantôt que vous ne pouvez pas m'aider. Calme-toi. Si vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, dites-le moi. Je suis prête à tout pour évacuer cette grossesse. Et le plus tôt sera le mieux. Si, j'en connais, mais... Mais quoi? Je ne comprends pas très bien. Je te parle d'une technique d'avortement simple et efficace. Mais le docteur a dit que c'est interdit. Tu veux le faire ou pas? Oui, je veux le faire. Alors, fais-moi confiance. C'est d'accord. J'espère que tu as de quoi payer. L'argent n'est pas un problème. Bien, rendez-vous ici demain à la même heure. Sans souci. Mais chérie, je ne vois pas Tania depuis. Elle était un peu souffrante. Tu sais, après votre retour du campement, elle est allée à l'hôpital. Je suis au courant de cela. Il s'avère qu'elle a la typhoïde. Sauf que je ne la vois pas depuis. As-tu au moins vu son carnet? Je trouve qu'elle ne se montre plus trop. On dirait qu'elle se cache. Je me dis que c'est parce qu'elle est souffrante et qu'elle préfère rester couchée. Sais-tu si elle est dans sa chambre actuellement? Il faut qu'elle vienne ici. Non, elle n'y est pas. Elle n'est pas encore rentrée de l'école. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée m'appeler pour me rendre compte. Mince, j'espère que tout s'est bien passé. Mais où est-elle? Un appel. Mais sur haut-parleur. D'accord. Allô? Ici le service d'urgence de la clinique Total Santé. Êtes-vous la maman de Tania O'Malley? Oui, je suis sa mère. Votre fille a eu un malaise et est actuellement sous soins intensifs. Allons-y. D'accord. Êtes-vous sa maman? Oui, docteur. Comment elle va, docteur? Pour l'instant, son état est stable. Elle va s'en remettre. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre fille. Pas de souci, docteur. Très bien, à tout à l'heure. Dites-nous en plus, docteur. Qu'est-il arrivé à notre fille? Saviez-vous que votre fille était enceinte? Enceinte? Je n'étais pas au courant. Chérie, étais-tu informée de cela? Non, pas du tout. Je suis tout autant surprise que toi. Elle ne nous a rien dit, docteur. Votre fille était enceinte. Était? Mais comment ça était? Qu'est-ce que ça signifie? Elle était enceinte de 2 mois. Mais ce n'est plus le cas maintenant. A-t-elle perdu le bébé? Oui, elle a perdu. Était-ce un accident? Comment c'est arrivé? Non. Malheureusement, c'était un avortement volontaire. Comment ça, c'était un avortement volontaire? Et qui vous a autorisé à pratiquer une telle intervention pour ma fille? Avez-vous été contraint de le faire? Sa vie était-elle en danger? Malheureusement, non. Je ne sais pas qui a pratiqué l'intervention, mais cela n'a pas eu lieu dans cet hôpital. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a de cela 5 jours,
Votre fille était ici pour problème de santé. Après l'avoir consultée, il était clair qu'elle était enceinte. Cela a très vite été confirmé par un test de grossesse suivi d'une échographie. Je suis un peu surprise que vous n'ayez pas remarqué ou même avoir eu des soupçons. J'avais des soupçons, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit enceinte. Eh bien c'est trop tard maintenant. Après avoir été informée de sa grossesse, elle est revenue ici 2 jours après solliciter un avortement. J'ai tout fait pour la dissuader. Mais elle était obstinée. Elle n'a pas pris en compte mes conseils et est allée trouver la solution elle-même. Je ne sais pas qui l'a aidée, mais ce n'est pas un acte légal dans notre structure. Sauf si la vie de la mère est vraiment menacée. Et comment se retrouve-t-elle en mauvaise posture? Comment se retrouve-t-elle dans un état aussi critique? C'est parce qu'il y a eu des complications à son acte. Pour l'instant, elle est hors de danger. Mais ça aurait été pire. Pire comment, docteur? Elle aurait pu y laisser sa vie. Heureusement qu'elle a été transportée d'urgence ici. Nous avons tout fait pour la mettre hors de danger. Mais il y a eu un prix à payer pour cela. Un prix à payer? Mince, vous me faites peur, docteur. Et quel est ce prix? Nous avons été obligés de lui ôter l'utérus. Vous avez fait quoi? C'est une blague, j'espère. Non. Malheureusement, c'était la seule solution pour la sauver. Nous ne savons pas ce qu'elle a pris comme produit, mais cela n'a pas fait que détruire le fœtus. Ce produit a également provoqué des perforations utérines, ce qui a engendré une hémorragie interne intense, d'où son malaise. Lorsque nous l'avons ouvert, nous avons constaté que l'utérus était sérieusement endommagé. Nous sommes vraiment désolés, mais c'était la seule solution. Mais où vas-tu? Elle aura besoin de nous à son réveil. Je dois d'abord aller boire un coup. Toutes ces mauvaises nouvelles me mettent hors de moi. Mais, N'insiste pas, je te rejoindrai plus tard. À tout à l'heure. est-ce que ça va, ma fille? Oui, je n'ai pas vu papa depuis mon réveil. Comme tu peux le constater, il est très déçu. Je pense qu'il ne sait pas comment aborder ce sujet avec toi. Est-ce qu'il dort au moins à la maison? Oui, mais il n'est pas trop bavard ces derniers temps. Je suis vraiment désolée. Je ne fais que vous décevoir. Bonjour madame. Bonjour Tania. Bienvenue Thomas. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Bonjour l'ami. Maman, s'il te plaît, j'aimerais rester seule un instant avec Thomas. Ok, je suis à l'extérieur avec ta grand-mère. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Désolé si je ne suis pas passé plus tôt. C'est qu'avec les préparatifs du mariage de ma mère, je suis un peu saturé. Désolé, ça va mieux j'espère. Mon ami, j'ai commis l'irréparable. Ouais, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Moi-même je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne voulais pas garder cet enfant. Encore moins à mon âge, ni encore avec un père meurtrier derrière les barreaux. Cette idée m'était insupportable. Tu sais, si ma mère avait pensé comme toi, je ne serais pas ici en train de causer avec toi. Si seulement tu m'avais fait part de tes intentions, je suis sûr qu'on pouvait éviter cette situation. Je crois que je t'ai encore sous-estimé. J'y ai pensé, mais je n'ai pas cru que tu pouvais m'aider. Je crois qu'au finish, c'est toi qui avais raison. En fait, tu as toujours eu raison depuis le début. Fouetter les chats, ça a des conséquences. De très graves conséquences. Maintenant, je suis en train de subir les conséquences de mes actes. Je ne pourrai jamais enfanter. Et aucun homme ne voudra jamais d'une femme stérile. J'ai tout gâché. Calme-toi, et arrête d'être aussi négative. Écoute, la vie a son lot de surprises, mais elle ne s'arrête pas là. Sois forte, il y aura certainement des solutions au moment venu. Merci pour tout le soutien. Y a pas de quoi, tu auras toujours mon soutien. Merci encore. Vu que je suis encore convalescente, je ne pense pas être au mariage de ta mère. J'espère que tu ne vas pas m'en vouloir. Ne t'en fais pas, rétablis-toi vite. Il y a encore plein de trucs à découvrir. C'est compris. Bien, je dois te laisser maintenant. À plus. Merci Seigneur de m'avoir donné un ami comme Thomas. Tania, il faut qu'on parle. Maintenant. Je sais que j'ai eu tort de ne pas vous avoir écouté. Mais s'il vous plaît, n'en rajoutez pas docteur. Je ne suis pas là pour te blâmer. Écoute, la police était là. Ils ont posé des questions. La police, mais pourquoi? Je t'avais dit que c'était illégal d'avorter sans raison valable. Et n'oublie pas que ce sont eux qui t'ont trouvé et ramené ici en urgence. Naturellement, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Écoute,
S'ils apprennent la vérité, tu pourras aller en prison. Mais rassure-toi, ça n'arrivera pas. Je me suis arrangé pour qu'ils lâchent l'affaire. Merci docteur. Mais en retour, il faut que tu me donnes le nom de celle qui t'a aidé. Je sais que c'est un personnel soignant. Peu importe où cette personne travaille, il faut que tu me dises qui c'est. Cette personne doit être punie. Ce pour protéger d'autres jeunes filles de ton âge de ce genre de situation. Bonjour papa. Je sais que tu es très déçu. Je suis désolée pour tout. Je te demande pardon. Viens là. Tu m'as écouté, je te demande de venir. Dis-moi ma fille, est-ce que tu te sens forte? Pas vraiment papa. Alors je veux que tu te sentes forte. Ces expériences doivent te rendre beaucoup plus forte. C'est compris papa.